l'expansion de l'univers est un des plus grands miracles scientifiques du Coran. 1400 ans en arrière, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: le ciel nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Grosso modo, l'univers n'a pas une taille fixe, Allah Azza wa Jal l'agrandit constamment. Et en 1929, un astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble a fait une des plus grandes découvertes de l'astronomie. En fait, il observait les étoiles avec un télescope géant et il a découvert que la lumière qui émanait de celle-ci se déplaçait vers l'extrémité rouge du spectre. C'est une découverte incroyable parce que les spectres du faisceau lumineux qui viennent vers le point d'observation tendent vers le violet, tandis que quand elles s'éloignent du point d'observation, ça veut dire que ça s'éloignait constamment. Et comme Allah Azza wa Jalla a dit il y a 1400 ans, il grandit constamment. Bonjour, vous avez écouté ce jeune homme ? Il est lui-même victime de ce lavage de cerveau et il transmet bêtement ce qu'on lui avait fait apprendre comme étant un exploit et un miracle venant d'un livre moyenâgeux qui prouverait la divinité de ces mots. Mais parler de l'expansion de l'univers dans le texte coranique, c'est vraiment un manque de respect pour ceux qui l'écoutent. D'abord, il le fait sans toutefois connaître le texte original pour vérifier si la traduction est honnête. Ensuite, il le fait sans comprendre le contexte de ce que contient le verset en question. Et il le fait quand même juste parce que les théoriciens du courant concordiste islamique lui ont appris à défendre la véracité du Coran en adoptant cette méthode. Nous sommes en 2026 et ces nouveaux prosélytes, devant les vagues inquiétantes d'apostasie, tirent leur dernière cartouche pour essayer de redresser la balle de l'islam en essayant de convaincre l'humanité par la méthode du concordisme. D'ailleurs, les convertis qui se montrent sur les réseaux sociaux te disent que l'islam est la vérité parce que le Coran a prédit des découvertes scientifiques. Et c'est ce qui représente un miracle en soi et une preuve de la divinité des paroles de ce livre. Nous avons un très bel exemple sur les réseaux sociaux, sur TikTok et YouTube, c'est le N de la team PDF. En quoi consiste-t-elle cette méthode ? Elle consiste à choisir des versets pour les aligner avec la science contemporaine en ignorant les interprétations traditionnelles des exégètes musulmans qui ont fait l'objet de consensus sunnites. Ils prennent donc un verset et donnent aux paroles un autre sens pour pouvoir l'interpréter comme une information scientifique. Quel est leur but ? Leur but est de démontrer que le Coran contient des découvertes modernes qualifiées de miracles scientifiques. Pourquoi ce courant est-il apparu ? Pourquoi font-ils cela ? Premièrement, d'abord pour retenir les musulmans au sein de la communauté. Devant les vagues d'apostasie durant ces 30 dernières années, où l'islam a subi de plein fouet la démocratisation du savoir et la banalisation de l'accès aux textes religieux sur les réseaux sociaux, il traverse la pire période de son histoire. Ce changement dans la perception de la sacralité des textes s'est effondré grâce également aux découvertes récentes des chercheurs et des instituts occidentaux en études islamologiques qui ont dévoilé la fausseté de la version islamique qui s'est construite sur le plagiat des croyances et des textes antérieurs. Le monde s'est aperçu donc que l'islam s'est bâti par une appropriation des événements et des personnages bibliques, l'adoption de traditions sabéennes et zoroastriennes dans la prière et dans le jeûne, l'adoption de rites bouddhistes dans le pèlerinage et le culte des pierres hérités du paganisme. En plus de l'invention de milliers de citations, des dizaines de batailles héroïques et d'événements fictifs et de biographies de personnages imaginaires, toutes ces découvertes ont contribué à la prise de conscience de millions d'individus à propos de l'arnaque historique et idéologique qui leur est parvenue à travers des siècles de soumission et de suivisme. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est de convertir les non-musulmans en les impressionnant par ces miracles scientifiques, entre guillemets, et les convaincre que ça ne peut émaner que d'une divinité capable d'anticiper l'avenir dans ses paroles 14 siècles avant que le savoir des humains n'atteigne ce degré de connaissance. Ils tablent donc sur leur crédulité, leur vulnérabilité et de leur relation avec la communauté musulmane. Parmi les faiblesses de leur théorie sur les miracles scientifiques du Coran, nous avons d'abord, premièrement, les versets sur lesquels ils bâtissent leur raisonnement ont tous déjà été interprétés autrement par les exégètes classiques sans lien avec leur nouvelle interprétation. Deuxièmement, tous les prétendus miracles scientifiques du Coran dépendent tous des découvertes scientifiques, donc ils dépendent de ce qu'ils appellent, eux, en islam, les gens du livre, chrétiens et juifs, et dépendent de ceux qui sont des dhimmis,
et dépendent aussi également des athées et des idolâtres comme les hindous, les chinois, les japonais et autres croyances qui, selon les propres lois de l'islam, sont condamnables à la mort s'ils ne se convertissent pas. Donc ce mouvement concordiste possède un raisonnement hypocrite puisque durant 14 siècles, il n'a fait que takfiriser les non-musulmans, mais pour enfin au XXe siècle, il va adopter leurs thèses scientifiques à son profit. C'est ce qu'on appelle en économie la stratégie du marketing opportuniste, l'appropriation d'une vérité scientifique pour son utilisation à des fins idéologiques. Revenons à cette pilule truquée de l'expansion de l'univers qu'on veut faire avaler à l'humanité. Prenons le verset en question qui est supposé en parler et décortiquons-le à tous les niveaux. Prenez votre temps, prenez une boisson, du pop-corn pour ceux qui aiment et nous allons démonter ce mensonge de 3 manières. Comment ? Premièrement, à partir de la compréhension de ce verset par les exégètes traditionnels et les compagnons du prophète. Donc, on va voir sa vraie signification dans la sunna islamique avant l'invention de ce qu'on appelle aujourd'hui le concordisme. Deuxièmement, on va le décortiquer à partir du Coran même. C'est-à-dire, nous allons voir rapidement les versets qui citent le mot ciel. Est-ce que le mot ciel est l'équivalent de l'univers dans le Coran et sa signification et son contexte? Et surtout, si le mot ciel aurait un rapport avec l'univers, comme le prétendent les allégations de l'idée de l'expansion de l'univers. Troisièmement, nous allons réserver donc la troisième partie à la surprise que je vais dévoiler à la fin et qui va donner le coup de grâce à cette innovation, cette bid'a, si on use le terme islamique de bid'a. Commençons donc par le commencement. Que dit le verset en arabe? Il dit « Wassama banaynaha bi aydin wa inna la muwassi'un ». Comment la traduisent-ils en français? Source, le site lecoran.com. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. La première partie, le ciel, nous l'avons construit avec notre puissance, rien à dire. C'est correct. Par contre, la seconde partie, et ça c'est leur but, il n'y a rien qui parle dans le verset, dans la seconde partie, dans le verset original en arabe, qui parle de près ou de loin de l'immensité qui va s'étendre constamment. Le verset est vraiment très simple, le verset original en arabe. Le moine ou le scribe des premiers parchemins qui vont donner le Coran qu'on connaît aujourd'hui est limité par le degré de connaissance de l'époque du Moyen-Âge, dans le désert. Il décrit généralement les choses dans la limite de ce qu'il a eu connaissance dans les anciens textes religieux et dans la limite de ce qui lui est visible et observable à l'œil nu. Le Coran est un texte vraiment terre à terre et même il est le livre le plus médiocre qu'on ait sorti à l'humanité. La traduction exacte de ce verset est simple. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance en étendant ses confins, c'est-à-dire en étendant ses limites. Pourquoi disent-ils cela? Parce que, à l'œil nu, le moine qui écrit les textes, le religieux, il est en train d'observer que le ciel, il n'a pas de limite, il s'étend vers l'infini. Premièrement, commençons par la méthodologie sunnite pour comprendre un verset du Coran. Il faut aller voir donc les tafsirs, les interprétations, les exégèses. Les plus connus sont Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir, Al-Baghawi et Saadi. Comment se passe une exégèse d'un verset dans le sunnisme, en islam? En général, l'exégète se réfère aux paroles rapportées par les compagnons du prophète qui l'ont entendu parler ou à ces femmes qui l'ont entendu expliquer un sujet quelconque. Puis l'exégète nous donne son avis dessus. Prenons donc l'interprétation d'Ibn Kathir sur le verset 47 de la sourate 51. Que nous dit-il? Bien sûr, les concordistes occultent carrément l'interprétation qui ne va pas dans leur sens. Alors, le verset en question qui dit « Wasama banaynaha bi aydin wa inna la musi'un » Dieu Tout-Puissant, disent-ils, en évoquant la création des mondes supérieurs et inférieurs. Voilà comment ils imaginent la création entière. Il y a un monde supérieur et un monde inférieur.
Et le ciel, nous l'avons construit, c'est-à-dire nous en avons fait un toit élevé et protégé avec notre puissance. C'est leur explication. C'est-à-dire avec force, la force d'Allah. Ceci a été rapporté par Ibn Abbas, par le compagnon Mujahid, Qatada, Al-Tawri et d'autres. Dans la seconde partie du verset, comment il explique, et en vérité nous l'étendons. Ce qui veut dire, nous avons étendu ses confins, ses limites, et nous l'avons élevée sans pilier, jusqu'à ce qu'elle se tienne droite comme elle est. C'est-à-dire, plutôt ce qu'il se tient droit, puisque c'est le ciel. En arabe, c'est féminin. Donc le ciel en arabe, c'est au féminin. Donc comme le disent les compagnons du prophète, qui sont l'image des hommes du Moyen-Âge, quand ils contemplent le ciel, ils le voient infini, sans limite, puisqu'ils ne voient que l'horizon et ils savent que le ciel continue au-delà de cet horizon. C'est ainsi qu'ils l'évoquent quand ils s'expriment, quand ils parlent de ce verset. Pour eux, dans leur monde à eux, il n'y a que le ciel et la terre. D'ailleurs, le contexte le prouve, puisqu'il poursuit dans le verset suivant, en disant, dans le verset donc 48, « Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. » Donc, il regarde la terre comme une œuvre, une nivellation par Allah. Donc, il la regarde comme étant plate. C'est leur observation, c'est ce qu'ils voient à l'œil nu. Donc, ils voient un ciel étendu à l'infini et une terre nivelée. C'est les deux versets qui se suivent, le verset 47 et le verset 48 de la sourate Dariyat, sourate 51. Le scribe parle tel qu'il perçoit son monde. Il est composé du ciel, il est composé de la terre, et non de l'univers galactique et de la terre, comme le prétendent les concordistes. Il décrit son monde à lui, le scribe, comme une immense maison où le ciel est matériel. Et il décrit dans plusieurs versets comme le ciel comme quoi il est le toit du monde. Il a une voûte. Le ciel dans le Coran est une voûte pour la terre comme le toit pour une maison. Donc il n'y a aucun rapport avec l'univers au sens scientifique que l'on connaît aujourd'hui. Écoutez bien les versets qui parlent de ciel qui est comme un toit pour la terre. Dans le Coran, le ciel est une voûte pour la terre. Nous retrouvons cela dans la sourate 21, verset 32. Et nous avons fait du ciel une voûte protégée. Dans la sourate 55, verset 7, le ciel, il l'a élevé bien au-dessus de la terre dont il forme la voûte. Dans la sourate 52, verset 5, par le ciel élevé qui forme la voûte de la terre. Comme vous avez écouté les versets qui parlent du ciel, il ne parle pas de l'univers. Le ciel, c'est comme un plafond pour la terre. Le ciel, tout comme le toit d'une maison, il est également soulevé par des piliers. Dans un autre verset, par exemple, c'est des piliers invisibles. D'ailleurs, ils le disent dans le verset de la sourate Luqman, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Donc selon l'imaginaire de l'époque, le ciel, à l'instar du plafond d'une maison, est tenu par des piliers, soulevé par des piliers, n'est-ce pas ? Et toujours selon leur imaginaire, le plafond de cette création qui est le ciel, il est même décoré comme une maison par des lampes. Nous pouvons l'écouter dans le verset suivant. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes étoiles et l'avons protégé. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes étoiles et l'avons protégé. En conclusion, pour cette deuxième partie, le mot « sama », ciel, dans tout le Coran, n'est que le ciel observable par les hommes, sans aucun rapport avec le cosmos, comme le prétendent les concordistes. Dans une seconde partie, donc, nous avons vu dans le Coran que le ciel n'a aucun rapport avec l'univers tel que la perception moderne de l'univers.
Démontrer que le mot ciel dans les autres versets du Coran donc est le ciel observable sans aucun rapport avec la notion d'univers en expansion. Rajoutons maintenant quelques autres versets du Coran où il est question de ciel. Et vous voyez si vous pouvez remplacer ciel par univers. Ces versets-là, ils nous montrent la fonction du ciel dans la création du monde, la fonction du ciel telle qu'Allah et telle que le scribe l'aperçoit. Écoutez bien. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre, dit. Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Dit. Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Vous venez d'écouter ces versets. Dans tous les versets du Coran, on ne peut pas remplacer ciel par univers, ça n'aurait aucun sens du tout. Enfin, nous allons passer à la troisième partie pour donner le coup de grâce de cette allégation concordiste de l'expansion de l'univers. Comment le faire? C'est en prouvant l'incohérence proportionnelle de leur arnaque. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. D'ailleurs, c'est leur propre Coran même qui va les démentir. Écoutez bien ce qui va suivre. Pour le Coran, la création est composée de cieux et de la terre. Les versets coraniques vont nous dire combien de temps Allah a mis pour construire la terre et combien de temps il avait mis pour construire le ciel. Écoutez le verset de la construction du ciel et de la terre. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes étoiles et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Donc Allah a créé, sa création lui a tenu 6 jours pour la terminer. Pour les cieux, il a mis 2 jours pour créer les cieux, c'est-à-dire le tiers du temps de la création. Pour la terre, il a mis 4 jours pour créer la terre. Donc les 2 tiers du temps de la création ont été consacrés à la terre. Selon le verset truqué interprété de manière à ce qu'il fasse correspondre le ciel à l'univers, il est dit « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité ». Donc, ils veulent nous faire croire que le ciel est considéré comme l'univers qui est constamment en expansion et a été construit, ce ciel-là, selon le Coran et d'après eux, en 2 jours. Maintenant, puisqu'ils nous prétendent que le Coran est aussi un livre de cosmologie et d'astrophysique, voyons, tant qu'on y est, les proportions de l'univers et de la Terre. Que représente la Terre dans l'univers pour qu'Allah y mette 2 fois plus de temps pour la créer que le reste de l'univers? Les recherches scientifiques nous ont donné les résultats suivants. D'abord, à l'échelle du système solaire, la Terre est négligeable. Le Soleil centralise à lui seul dans le système solaire 99,86% de toute la masse du système solaire. Les 0,14% restants sont principalement accaparés par les géantes gazeuses, c'est-à-dire par Jupiter et Saturne. Que reste-t-il à la Terre? Dans le système solaire, la Terre ne représente qu'environ 0,0003 de la masse de notre système solaire. Et à l'échelle maintenant de l'univers observable,
Donc si l'on rassemble toute la matière visible de l'univers, nous avons quelques 2000 milliards de galaxies. Donc 2000 milliards de galaxies, les superamas et le gaz intergalactique. Dans tout cet univers observable jusqu'à nos jours, le rapport de la Terre est le suivant. Il est environ de 24,006% de la matière visible de l'univers. Vous voyez un petit peu le chiffre, la proportion de la Terre dans cet univers. En d'autres termes, si toute la matière visible de l'univers représentait la totalité des océans de la Terre, notre planète entière n'y représenterait même pas la taille d'une seule bactérie. C'est une poussière invisible perdue dans l'immensité du cosmos. Vous faites la propagande pour l'expansion de l'univers en déviant le sens des mots de votre propre Coran afin d'impressionner les crédules. Ne vous est-il pas parvenu à l'esprit de vous poser la question comment une œuvre de la taille d'une bactérie dans un océan prendrait 2 fois plus de temps pour la fabriquer que l'océan lui-même? Donc arrêtez de faire porter au Coran le fardeau d'un livre scientifique, arrêtez de lui attribuer plus qu'il n'en supporte. Ce serait déjà un exploit si vos exégètes et vos savants et vous-même pourraient nous expliquer les anomalies scientifiques et historiques dont ils regorgent. Essayez donc de dissiper cette brume autour de vos cervelles et lisez ces textes loin de tout endoctrinement et de toute sacralité, mais juste comme des textes représentant le reflet des connaissances et des croyances des hommes de leur époque. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.